Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart, les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans le best-of. L'activité d'Apitera, c'est un objectif qui est de sensibiliser les gens à la problématique de la disparition des abeilles. Il y a 10 ans, on en parlait peu. C'est devenu quelque chose qui est relativement connu maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui est mondiale de disparition des abeilles, avec une mortalité bon an mal an de 30% de tous les essaims dans le monde. J'ai considéré, quand j'ai créé Apitera, que l'entreprise était une formidable voie d'expression, puisqu'on touche directement beaucoup de monde au sein d'une entreprise. Au travers des clubs d'apiculture, on amène la campagne à la ville et on sensibilise les gens à beaucoup d'actions qui sont éco-responsables au travers de l'apiculture. Je n'ai pas de secteur d'activité prédominant. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les entreprises font ça pour du greenwashing, c'est-à-dire que ça peut être une vision de certains, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai des entreprises dans tous les secteurs d'activité, ça va de l'aérospatial à des ministères, des mairies, jusqu'à des agences de com, jusqu'à des call centers. J'ai absolument tous les secteurs d'activité économique qui sont présents dans mon portefeuille de clients et avec une vraie volonté des entreprises derrière de promouvoir une biodiversité active et participative. L'adaptation, la résilience qui se renforce, c'est celle qui consiste à intégrer les sujets environnementaux et développement durable beaucoup plus fortement qu'avant la crise. De ce point de vue-là, alors je ne peux pas dire grâce à la crise, parce que ça serait vraiment une provocation, mais en tout cas, elle a joué ce rôle de révélateur. Et je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais on voit le discours des patrons, des présidents d'entreprises changer littéralement sur cette thématique. Avant, ils en parlaient comme d'un sujet posé à côté. Bon, voilà, c'était le rôle des directions RSE, des directions développement durable. Là, ça change, mais avec une vitesse incroyable. Beaucoup d'adaptations, notamment grâce au numérique. Les territoires dans la ruralité ont aussi aidé par le biais de certaines chambres de commerce ou même de communes pour faciliter de nouvelles proximités entre les consommateurs et le tissu de PME. Et puis, il y a effectivement des changements liés au comportement consommateur, aux attentes. Est-ce qu'il y a dans tout cela un rapport au risque qui est en train de changer aussi, un rapport à l'anticipation. C'est important dans ce mot résilience, effectivement, d'être capable de construire des scénarios de risque, de croire en ces risques et de mettre en place les solutions de résilience qui permettent de le prendre en compte, de le lisser. On a créé une structure d'aide à domicile qui fonctionne avec un mode d'organisation très différent de ce qui existe, où les auxiliaires de vie ont un contrat stable avec une rémunération supérieure au marché et surtout une organisation en équipe autonome. Donc les auxiliaires d'envie, on a aussi renommé le métier, vont eux-mêmes gérer le recrutement de leurs collègues, les plannings, la relation avec les familles. Et ça permet d'avoir des professionnels qui sont engagés. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission de nouvelles solutions. À très vite.